Bonjour les géologiques francophones, ravi de vous retrouver. Quel plaisir d'avoir tourné et monté cette vidéo sur la cité de Brouage dans le département de la Charente-Maritime, connue entre autres pour Fort Boyard. L'origine de certaines roches ayant permis l'édification de cette cité est tout à fait étonnante. L'archéologie va croiser la géologie. C'est une véritable enquête qui vous attend avec un dénouement des plus surprenants. Je vous emmène avec Fabrice, notre géologue national, et Louis, la petite voix, sur le terrain dans le marais de Brouage. Installez-vous confortablement, ouvrez grand les yeux et les oreilles, c'est parti! La première impression quand vous découvrez Brouage, qui est une cité fortifiée, c'est celle d'une étoile de pierre, posée au milieu de nulle part, au sud de Rochefort, dans le marais qui porte son nom. Là, il y a de la caillasse qui est pas du coin. Gauche, gauche, nous sommes les géologues. On a de la chance parce qu'on est dans l'intérieur de Brouage et on a ici des murs relativement anciens et on s'aperçoit que bon, ils sont quand même à dominante claire. Et si je mets un petit peu d'acide dessus, un petit peu, ça fait effervescence. Donc là, on serait sur une roche carbonatée. Les carrières de proximité, comme celle de Beaugé, éloignée de 6 km, fournissaient probablement des moellons, alors que celles de Saint-Savinien, qui sont elles éloignées de 30 km environ, alimentaient Brouage en pierre de taille. Mais il se trouve qu'il y a quelque chose de bizarre, je ne sais pas si tu le vois. Il n'y a pas que des roches calcaires, et il y en a des noires, il y en a des rouges, il y en a plein de sortes. Déjà, première chose, tu vois celle-ci là, on voit qu'elle n'a pas été taillée, hein, c'est un galet en fait. Hein. Ah, puis il y a aussi des minéraux noirs. Noir et blanc, en fait, ça, c'est un gabbro. Un gabbro. C'est génial. Incroyable. Parce qu'un gabbro, ça n'a vraiment rien à faire ici. Bon, ça, c'est un petit granit. Alors, il n'est pas super beau, mais c'est un granit rose qui n'a rien à faire ici. Ah bah je te laisserai en discuter de ce que c'est que ces cailloux, qu'est-ce qu'ils font ici. C'est ça, c'est à moi de faire tout le boulot dans cette vidéo, tournage, montage et recherche des ressources. Bon, moi j'arrête. Bon là en fait la réponse, bah, tu la trouveras Yves, mais elle est en lien avec l'histoire des hommes. Voilà. Puisque ces cailloux ici, qui sont essentiellement arrondis, qui ont une taille, tu vois, qui dépasse la taille d'une main, eh bien ils ont largement été apportés par les hommes. Vous avez une réponse de votre côté? Bon, je vous donne la première hypothèse qui m'est venue à l'esprit. Pour celles et ceux qui connaissent la géologie de la France, les granites pourraient avoir été apportés du massif armoricain au nord et du massif central à l'est. Mais pourquoi des roches auraient été apportées à Brouage pour complémenter les murs en calcaire de la région? C'est n'importe quoi. Allez Louis, un petit geste commercial. Et oui, mon cher Fabrice, Moi, c'est Yves. du XIe au XVIe siècle, elle fut la capitale européenne du sel grâce à ses nombreux marais salants. Cet or blanc était très convoité parce qu'il était le seul moyen de l'époque pour conserver les aliments tels que les viandes, les poissons et les fromages. C'est sous l'ordre du célèbre Richelieu, au XVIIe siècle, qu'elle est devenue une forteresse militaire avec des impressionnantes fortifications. Brouage a été délaissé par la mer à cause de l'envasement du golfe de Saintonge et abandonné par l'armée en 1885. Ensuite, Brouage a sombré dans l'oubli avant de connaître un vaste programme de restauration lancé en 1989. Elle est aujourd'hui située à 6 km de la mer. Vous avez une idée de votre côté? Reprenons les indices à notre disposition. 1. Brouage fut un ancien port de commerce du sel au Moyen-Âge. 2. Les pierres très variées et souvent sous la forme de galets ont été apportées par des hommes. En cherchant sur internet, j'ai trouvé la réponse dans les techniques de navigation des navires de commerce à voile de l'époque. Pour assurer leur stabilité en les empêchant de chavirer, les hommes lestaient leurs embarcations, c'est-à-dire qu'ils les chargeaient pour alourdir et déplacer son centre de gravité. Et qu'avaient les hommes de l'époque pour lester? Des pierres. Bravo, on parle de pierres de l'Est, sans E. Pas à Pierre, mais à l'Est. Vous êtes à l'Est ou quoi?
et le lestage d'un navire était tout un art. Choix des roches qui devaient être denses pour occuper le moins de volume, répartition de ces pierres au fond du bateau. Les roches exotiques des murs de brouage sont donc des pierres de l'Est, incroyables. Lorsque les navires de commerce de toute l'Europe venaient chercher le sel au port de Brouage, ils partaient à vide et étaient lestés de pierres du pays d'origine, par exemple de galets des plages aux alentours des ports. Arrivés à Brouage, les pierres de l'Est étaient laissées sur place avant le chargement de l'or blanc. Étonnant, non? Quel bon moment pour un like. Je dis cela, je dis rien. Mais peut-on connaître l'origine géographique précise de ces pierres de l'Est? Selon la thèse de Claire Lazarette de 1998 et un autre article de 2001, les granites proviennent principalement d'Europe du Nord, notamment l'Irlande. Une roche très rare sur Terre, appelée l'arvikite, trouvée dans un mur de brouage, a été apportée du port de Tønsberg, situé au sud d'Oslo, en Norvège. Les murs de brouage associent donc à la fois des calcaires locaux et des pierres de l'Est d'une grande variété, arrivées par bateau de l'Europe du Nord, faisant des murs de la cité une véritable mosaïque colorée. Nous pouvons alors voyager dans le temps et dans l'espace en déambulant dans l'un des plus beaux villages de France. Pensez maintenant à regarder les vieux murs. Vous y verrez les roches de la région, mais aussi peut-être des roches venues d'ailleurs. Et puis pensez aussi à aller de temps en temps chez le coiffeur. À bientôt! La meilleure façon de marcher, c'est demi-tour. Bon allez hop.